Ils eurent un fils unique, Annette Bisserier, le 2 octobre 1802. L'enfant travailla à Maine-Manot comme tisserand et lui-même eut 2 enfants, 2 garçons, Jean et Jacques. Jean décéda à 1 an. Mais par Jacques, la lignée royale existait toujours. Il épousa Jeanne Madelage en 1826. Et ils eurent un fils unique, Jean Bisserier. Jacques devait mourir à 33 ans, comme Jésus. Et son fils épousa Marie Roy, avec qui il eut 2 enfants, André et Sylvain, toujours des garçons. Mais encore une fois, André devait décéder à 9 jours, et il ne resta que Sylvain Bisserier. Sylvain épousa Henriette Puybrac en 1909. Et ils eurent 3 enfants, Angèle, Yvonne et Henri. Henri épousa Solange Besse et de leur union sont nés 2 enfants, Geneviève Bisserier et Serge Bisserier, qui vivaient à Confolens. Voici Geneviève, lors de sa communion à Confolens en Charente. Voici Solange et sa fille Geneviève Bisserier. Srce svoje si nam dala.
Geneviève Bisserier épousa Jean-Pierre Mallet en 1963 et ils eurent 3 enfants, Agnès, Thierry et Olivier. Agnès, c'est la petite messagère, choisie par Jésus pour transmettre son divin décret d'amour. Mais oui, Jésus rassemble sa famille royale pour vivre sa gloire. Voici quelques images du festival de Saint-Junien et de Confolens qui a lieu tous les ans pour conserver la mémoire du patrimoine historique de la région et de la France. La tradition de l'Église renaît et les apôtres des derniers temps arrivent aujourd'hui, choisis depuis toute éternité par Dieu le Père qui annonce son retour en gloire. Oui, la Trinité revient en Corse, le pays qui a gardé ses traditions catholiques et qui a conservé l'hymne dédié à la reine Marie, le Diovi Salve Regina. Depuis des générations, les princesses et les princes sont rappelés par Jésus, prince de la paix. La messagère Agnès, fille de Geneviève Bisserier, épousa en Corse Jules-Pierre Mignoni, avec qui elle eut 2 enfants, Marie, la dernière de la lignée de Louis XVI, et François Raphaël, qui a aujourd'hui 17 ans. La princesse Marie a 20 ans aujourd'hui. Quel beau mariage qui fut célébré par les prêtres du couvent de Saint-Antoine, avec la bénédiction du pape Jean-Paul II et celle de Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Ici, voici Agnès et Jules-Pierre Mignoni, son cher mari, à qui son oncle Charles-Antoine avait annoncé qu'il épouserait un jour une femme de lumière, choisie par Dieu pour annoncer son retour sur la terre. Ils ont eu 2 enfants, la petite Marie Mignoni, sa fille aînée, et François Raphaël. Quel beau mariage! C'était une fête extraordinaire en Haute-Corse, à Saint-Pancrace. La petite Marie Mignoni est donc bien la dernière fille de la lignée royale de Louis XVII. Elle est née le 28 janvier 1991 à Bastia.
voici notre petite princesse Marie dans les bras de son grand-père, Jean-Pierre Mallet. Et le dernier garçon de la lignée cachée du roi Louis XVII est François Raphaël, né à Bastia le 6 février 1994, le jour de la fête de l'entrée au paradis de Marthe Robin. La famille a vécu à Vescovato, et c'est là qu'est apparue la Sainte Vierge Marie dans leur petite maison, rue du Paradis. Et voici le petit prince François Raphaël avec son papa. Déjà, il sourit aux anges dans son berceau. Voici le petit prince François Raphaël avec sa maman, la messagère Agnès, à qui Jésus a dicté son divin décret d'amour. Et voici la famille réunie au village de Vescovato. C'est le moment du bonheur en famille. Avec l'abbé Louis-Gabriel Golvan, le seul prêtre qui a osé soutenir la petite messagère, les voici en photo. Oui, mes chers enfants, l'histoire du dernier prince de la lignée royale n'est pas terminée. Elle s'ouvre au monde par la révélation de ce secret inédit. Nous sommes bien à la fin des derniers temps du règne de Satan sur la terre.